pouvez vous asseoir. Donc, notre petit thème que nous sommes en train de parler, il s'agit de où passeras-tu ton éternité? Donc, la question est là. Où? C'est un lieu. Où passeras-tu? Où passeras-tu ton éternité? En réalité, c'est une question. Cette question ne concerne pas seulement celui qui vient d'arriver, mais ça concerne aussi ceux qui sont dans la foi depuis longtemps. Ça concerne aussi ceux qui prêchent. Ça concerne aussi ceux qui chantent. Ça concerne aussi ceux qui sont dans le monde là-bas qui ne font rien. Cette question, on devait poser à tout un chacun. Donc, chaque personne que vous allez rencontrer, vous poserez cette question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question, où passeras-tu ton éternité? Amen. Regardez, dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. En d'autres termes, tu es venu au monde, tu as une vie donnée, mais il viendra un temps où Dieu te retirera de la terre. Il y aura un temps, si Jésus tarde, tu mourras. Que tu viennes à l'église ou que tu ne viennes pas à l'église, un jour, tu dois être en face de la mort. Tu dois rencontrer. Amen. Même si tu dis que non, mais je suis trop saint, que tu sois saint ou pas, un jour tu seras en face de la mort. Je vous assure que non, ça viendra. Tôt ou tard, il y a certains, ça leur arrive dans la jeunesse, il y a d'autres dans la vieillesse, d'autres encore plus petits. Donc à n'importe quel moment, la mort va te rencontrer. Mais est-ce que toi tu seras prêt quand ça va venir? Est-ce que tu seras prêt de savoir la direction que tu vas prendre? Mes frères et sœurs, donc comme nous disons, il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Il y a un temps que Dieu t'a accordé ici-bas. Mais sauf que ce qui est bizarre, c'est que tu ne sais pas le temps en question. Tu es là, mais tu ne sais pas c'est quel temps, à quel moment que Dieu t'a donné. Est-ce qu'il t'a donné 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans? Personne ne le sait, mais Dieu seul le sait. Voilà pourquoi on dit que non, il viendra comme un voleur dans la nuit. Tu ne sauras pas à quel moment, mais est-ce que tu seras prêt? Est-ce que je peux entendre un amen? C'est très important. Chaque personne, mes frères et sœurs, chaque fois que je vis, chaque fois que je marche, je me pose la question, Seigneur, est-ce mon état actuel, ça va? Si je regarde une personne comme Pierre et comme Paul, un homme qui a visité même le céleste, mais qui arrive à dire, je traite mon corps durement, de peur qu'après avoir fait rentrer les autres, et que je moi-même je reste. Ce n'est pas le fait de prêcher la parole, ce n'est pas le fait de te donner le titre de révérend. Nous ne sommes pas contre cela, mais tu peux avoir ce titre et tu pars en enfer. Ce n'est pas le fait dans votre famille, papa prie, ou maman prie, ou bien le mari prie, ou la femme prie. Mais la Bible dit que le salut est individuel. Chaque personne, amen, comprenez ceci, chaque personne a le droit de chercher la face de Dieu. Je sens quelqu'un en train de me dire, je sens une voix en train de dire que non, mais la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de toute ta force, de toute ta pensée, tout cela, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Maintenant, là, il faut comprendre ceci. Quand une personne croit, quand tu dis toi et ta famille, c'est-à-dire quand tu reçois Dieu, quand tu acceptes Dieu, tu as le droit d'amener ta famille à croire en Dieu aussi. Amen.
Donc c'est une responsabilité pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chaque mère, pour chaque père. Dès que tu reçois la parole, les gens de ta famille aussi doivent recevoir la parole. Amen. On dit amen si c'est vrai. C'est très important. Regardez ceci. Le diable ne peut pas t'arracher la vie avant le temps. Est-ce que vous entendez ça? Donc le diable ne peut pas t'arracher la vie avant le temps que Dieu a signé sur la terre. Donc il y a un temps que Dieu a signé pour toi. Et vous entendez les gens dire, oh le sorcier, oh j'ai peur. Je vous dis que non, aucun sorcier peut arrêter un enfant de Dieu aussi longtemps que Dieu n'a pas encore fini avec celui-là. Amen. Je répète, aucun sorcier peut arrêter un enfant de Dieu si Dieu n'a pas encore fini avec cet enfant. Amen. C'est très important de comprendre cela. Maintenant, remarquez, c'est que la mort, amen, pour un croyant, comme même pour un païen, excusez-moi, la mort n'est qu'un moyen de transport. Amen. La mort est comme une voiture. Si je veux aller à Dolisie, j'ai besoin d'un moyen de transport. Si j'ai besoin d'aller à Brazzaville, j'ai besoin d'un moyen de transport. Donc la mort, en fait, te change simplement de direction. Tu es ici. Dès que tu meurs, la mort va t'amener à une direction donnée. Amen. C'est simplement un moyen de transport. Donc ce n'est pas la mort qu'il faut craindre. C'est pas ça le problème. Vous voyez, ne croyez pas qu'en mourant, vous serez enfin libérés. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent, de toutes les façons, j'ai tellement de problèmes ici. Laissez-moi mourir pour être en paix. Amen. Laisse-moi mourir pour être en paix. Mais est-ce que tu connais où passeras-tu ton éternité? C'est très important, frères et sœurs. Ce terme, nous entendons ça tellement. Quand papa est en colère, quand maman est en colère, quand tu es l'enfant est en colère, ou quand les gens ont des problèmes, laisse-moi mourir pour me libérer. La mort ne te libère pas si tu ne sais pas où est-ce que tu es en train de partir. Amen. Oh non, moi je veux partir pour moi. Je veux partir. Pars. Mais sache-le. Il y a une direction que tu vas prendre. Mais tu ne sais pas quelle est cette direction. Amen. Donc, étant un moyen de transport,